Bonjour, je suis Natacha Rouleau de l'ergothérapie de la maison à l'école et d'ABC Boom Plus. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance ou de la richesse que peuvent prendre les activités de la vie quotidienne. Souvent, on les fait rapidement parce qu'on veut s'en débarrasser pour aller faire des jeux et des loisirs. Mais aujourd'hui, je voudrais vous inviter à voir ça un peu autrement, puis de voir et de comprendre combien ça peut être intéressant juste de prendre le temps de les faire avec vos enfants. C'est souvent une belle opportunité pour développer évidemment l'autonomie, mais aussi la capacité de résolution de problèmes, d'observation, puis juste pour passer simplement du temps ensemble. Alors là, j'ai pris par exemple l'activité de plier des chaussettes. Fait que si on regarde, par exemple, pour les enfants de 4, 5, 6 ans, je trouve que c'est une très chouette activité pour développer plein de concepts ou de réinvestir plein de concepts mathématiques. Par exemple, la notion de paire, de faire des paires, de mettre les deux qui vont ensemble et d'apprendre comme il faut qu'est-ce que c'est une paire. Aussi, par exemple, pour les stratégies d'observation, je ne sais pas si vous, c'est comme chez nous, mais chez nous, il y a beaucoup de chaussettes noires. Fait qu'est-ce que ça veut dire? Des chaussettes qui sont identiques. Par exemple, celle-là va avec celle-là parce qu'il y a le mot ici qui est le même mot, par exemple, et il y a des lettres. Elle ne va pas avec celle-là parce que celle-là, l'intérieur est gris. Celle-là, elle va avec celle-là. Ça, c'est des chaussettes identiques. De prendre le temps aussi de les placer sur la table puis de laisser votre enfant trouver si elles sont à l'envers comme ça, au niveau spatial, de penser, de la retourner, de la mettre par-dessus, c'est exactement pareil. Au niveau moteur, de les plier comme ça. Et puis, une fois que nos paires sont faites et qu'on a travaillé avec les chaussettes identiques, les placer ensemble et qu'on a fait nos paires, ça devient des objets qui peuvent être intéressants pour prendre l'opportunité de dénombrer des objets, c'est-à-dire de les compter. Parce que souvent, les enfants plus jeunes, ils connaissent la comptine 1, 2, 3, 4, 5 par cœur. Mais quand ils comptent des objets, ils manquent de coordination entre leurs paroles et leurs gestes. Puis là, ils sautent des objets où ils ne sont pas organisés pour partir à une place et arriver à l'autre, au bout du décompte. Fait que, par exemple, vraiment, de déplacer l'objet, j'en compte 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10 et plus, et de les diviser aussi. Par exemple, de les diviser en 2 paquets pour faire un jeu de lancer, par exemple, dans le panier à linge, une fois qu'on a fini de les lancer, de les plier, pardon. Bien, on veut les distribuer égales. Donc, le concept de égal, on a le même nombre, ou on en a autant. Alors, c'est tout du vocabulaire qui, plus tard, dans la résolution de problèmes en mathématiques, va être utile. Fait que, par exemple, pour voir si on en a autant, on va pouvoir demander à l'enfant de la placer. Alors, ça, c'est mon paquet, ça, c'est ton paquet. On en place chacun un. Ensuite, on en place un autre. On en place un autre chacun. Ah! Tiens, on n'en a pas égal ou on n'en a pas autant l'un et l'autre. Fait que tu en as un de plus. Alors, et moi, j'en ai un de moins. Par exemple, donc, en avoir de plus, en avoir de moins, ou il va falloir que je t'en ajoute un pour qu'on en ait égal. Donc, la notion de ajouter. Donc, ça, c'est une occasion aussi avec des chaussettes de faire ça. On pourrait aussi penser à ce qui est les longueurs. Fait que ça, par exemple, c'est des chaussettes qui sont plus courtes. C'est plus court que celle-là, le concept de long et court. Je regarde aussi, ensuite, on pourrait, dans un jeu où on lance les chaussettes dans le panier à linge, on peut le mettre plus proche, plus loin, donc proche et loin. On peut aussi penser à faire des défis où on va mettre des paniers plus bas et plus haut, où on part de bas, on va le mettre un peu plus haut, on va le mettre un peu plus haut, et on lance les chaussettes dedans, ou on peut mettre 2 ou 3 paniers, un plus bas et un plus haut, et puis on va lancer dans le plus haut, dans celui de plus bas, dans le haut, dans le bas. Alors, haut-bas vont pouvoir être travaillés là aussi. Si on met 3 paniers, on peut travailler le entre. Alors, par exemple, on va attribuer des points au panier. Si je lance dans celui-là, les 2 bouts vont valoir 1 point. Ici, celui qui est au milieu
va valoir 2 points. Alors, la notion de au milieu, la notion de entre les deux. Donc, plein de notions et de concepts mathématiques qui vont être utiles un peu plus tard dans le développement de la résolution de problèmes. Alors, c'est pour ça qu'on a appelé cette capsule-là les chaussettes maths. Alors, j'espère que maintenant, vous allez voir le pliage de chaussettes autrement et j'espère que vous allez avoir le goût de prendre le temps avec vos enfants dans les activités simples de la vie quotidienne, de se dire, là ici, je pourrais peut-être réinvestir certaines choses qui ont un lien avec le développement des mêmes de la cognition de vos enfants. Alors, amusez-vous bien, bye, puis je vous retrouve dans une prochaine capsule bientôt. Bye!